Pourquoi l'éveil spirituel nous donne-t-il parfois plus l'impression d'être seuls que connectés? Pourquoi le développement personnel semble-t-il nous éloigner des autres? On pourrait croire qu'un éveil serait une célébration, comme si le brouillard se dissipait enfin, que nous voyions les choses plus clairement. Mais au lieu de cela, quelque chose d'étrange se produit. Le monde ne semble plus le même. Les gens ne se parlent plus comme avant. Ces conversations qui nous unissaient autrefois, systèmes, réconfortées deviennent soudain creuses. Vous n'essayez pas de juger, vous ne vous sentez pas supérieur, mais quelque chose a changé. Vous êtes assis face à un ami qui parle des mêmes projets de week-end, des mêmes ragots, des mêmes plaintes, et soudain votre corps se crispe. Vous hochez la tête, vous souriez. Mais à l'intérieur, vous vous sentez complètement déconnecté, comme si vous étiez sur une autre planète, sur une fréquence différente. Et personne ne vous prévient de cela. Plus vous vous éveillez, plus vous pouvez vous sentir seul, du moins au début. Alors pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi les gens vous épuisent-ils alors que vous n'avez fait que grandir? Ce n'est pas une question d'être asocial. Ce n'est pas du burn-out. Ce n'est pas de la misanthropie. Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, a compris cette fatigue spirituelle bien avant qu'elle ne soit mise en mots. Il ne parlait pas seulement d'éveil, mais d'individuation. Une évolution psychologique et spirituelle qui s'accompagne de coups inattendus. Dans cet article, nous allons explorer pourquoi les interactions humaines changent après un éveil spirituel. Pourquoi vous aspirez à la profondeur plutôt qu'au bruit? Et pourquoi les conversations superficielles vous écorchent l'âme? Nous n'allons pas nous perdre dans des théories abstraites. Nous allons plonger dans l'aspect humain, viscéral de cette expérience. Le conflit intérieur, la culpabilité, le deuil et la renaissance qui peuvent suivre. Si vous vous êtes déjà senti vidé après avoir passé du temps avec des personnes que vous aimiez autrefois, si vous vous êtes demandé pourquoi tout le monde semble si bruyant, si endormi, si lointain, restez avec moi. À la fin, vous réaliserez que vous n'êtes pas fou. Vous êtes en train de vous éveiller. Et Carl Jung nous a laissé des indices pour comprendre ce qui vous arrive. Jung croyait que la plupart des gens portent un masque, non par manipulation, mais par instinct de survie. Ce masque, il l'appelait la persona. C'est ce que nous pensons devoir être pour être acceptés. C'est le rôle que nous jouons au travail, en famille, même avec nos amis. Pendant un temps, ce masque nous aide à nous sentir en sécurité, aimés, compris. Mais l'éveil survient lorsque ce masque commence à se fissurer. Une petite voix en vous murmure « Il y a plus que cela ». Vous commencez à poser des questions dérangeantes. Vous commencez à dire non à des choses qui semblaient autrefois automatiques. Et plus vous plongez en profondeur, plus cela devient évident. Beaucoup de vos relations étaient comme basées sur votre persona et non sur votre véritable moi. Alors, quand ce masque tombe, certaines connexions ne peuvent tout simplement pas survivre. C'est pourquoi vous vous sentez fatigué. Non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que la version de vous qui les rencontrait n'existe plus. Et c'est là que les choses deviennent plus lourdes. Votre système nerveux est encore programmé pour jouer l'ancien rôle. Vous entrez dans une pièce et par instinct, vous vous préparez à vous rétrécir, à plaire, à divertir, à acquiescer, juste pour éviter les tensions. Mais votre âme réclame la vérité, l'alignement, l'authenticité. Cette tension entre votre conditionnement et votre conscience, c'est ce qui vous épuise. Ce n'est pas les gens, mais les parties de vous qui refusent désormais de faire semblant. L'éveil, ce n'est pas fuir les autres. C'est intégrer votre entièreté pour pouvoir enfin établir des relations sans que cela vous coûte votre énergie. C'est là qu'intervient le concept de l'ombre de Jung. Le terme peut sembler sombre, effrayant, mais il n'est pas maléfique. Il représente tout ce que nous avons appris à cacher, à nier ou à rejeter. Notre jalousie, notre colère, notre peur, mais aussi, étonnamment, notre potentiel, notre éclat, notre pouvoir intuitif, notre non sacré. L'ombre, ce n'est pas seulement votre part obscure, c'est votre entièreté qui attend la lumière. Et lorsque vous vous éveillez, vous commencez à voir cette ombre, non seulement en vous, mais aussi chez les autres. Et c'est bouleversant. Les conversations qui semblaient autrefois anodines deviennent lourdes d'une énergie inconsciente. Vous ressentez ce que les gens ne disent pas. Vous entendez ce qui se cache derrière leurs mots, leurs douleurs, leurs projections, leurs masques. Vous réalisez que la plupart des interactions ne sont pas vraiment entre deux personnes, mais entre deux personas,
2 performances soigneusement orchestrées pour maintenir la paix, éviter l'inconfort et rester apprécié. Et quand votre âme s'éveille, vous ne pouvez plus jouer ce jeu. Non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que votre corps rejette ce qui est faux. Cela devient littéralement lourd, suffocant, épuisant. C'est comme essayer de respirer dans une pièce sans fenêtre. Vous avez besoin de vérité comme d'oxygène. L'authenticité devient votre seule nourriture. Et là, ça devient personnel. Vous commencez à reconnaître votre ombre chez les autres. Cet ami qui a toujours besoin d'avoir raison, peut-être que c'était vous autrefois, ce collègue qui cherche constamment la validation, peut-être que c'est une partie de vous que vous êtes encore en train de guérir. Les gens qui vous agacent le plus sont souvent des miroirs, réfléchissant les parties de vous-même qui ne sont pas encore pleinement intégrées. Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » C'est inconfortable, car votre éveil vous révèle la vérité par couches. D'abord, vous pensez que les autres sont le problème. Puis, vous réalisez que vous étiez comme eux. Ensuite, vous comprenez que vous l'êtes encore, mais que vous évoluez. Vous choisissez la conscience. Et c'est ce qui fait la différence. Mais le danger de l'éveil, c'est l'ego spirituel. Croire que vous êtes l'illuminé et que les autres dorment. Ce n'est pas de la croissance. C'est juste un autre masque. Le véritable éveil, c'est la compassion. Pour vous-même, pour les autres, pour la version plus jeune de vous qui avait besoin de ces anciens schémas pour survivre. C'est dans cette compassion que la guérison commence, que la fatigue s'atténue, que votre énergie cesse de se consacrer à vous protéger pour se concentrer sur l'honneur de votre être. Et à mesure que vous intégrez votre ombre, vous ressentez moins le besoin de vous éloigner, car vous ne combattez plus votre propre reflet chez les autres. Parlons maintenant de la sensibilité émotionnelle et de la surcharge sensorielle liée à cette fatigue de l'éveil et du rôle bien plus important que joue votre système nerveux. Une chose dont on parle rarement à propos de l'éveil, c'est qu'il n'est pas seulement psychologique ou spirituel, il est aussi physiologique. Votre corps, en particulier votre système nerveux, subit une mise à jour. Et cela a des conséquences. Pendant la majeure partie de votre vie, votre système nerveux s'est adapté au chaos, au bruit, à la pression et à la potence. Vous vous êtes habitué au brouhaha émotionnel, comme un bruit de fond constant. Cette vigilance vous maintenait en alerte, à scruter la pièce, à maintenir la paix, à lire les énergies. Surtout si vous êtes empathique ou hypersensible, c'était votre mécanisme de survie. Vous n'écoutiez pas seulement les gens, vous les absorbiez. Vous ne remarquiez pas seulement leurs humeurs, vous les ressentiez. Vous étiez une éponge pour leur climat émotionnel. Et ce genre de vigilance prend un énorme tribut avec le temps. L'éveil amplifie votre perception. Vous ne remarquez plus seulement l'énergie de surface. Vous commencez à percevoir les dissonances, les désalignements, les manipulations, même involontaires. Vous captez les non-dits, les micro-expressions, les incohérences énergétiques. Votre système nerveux entre en surchauffe car il ne sait pas encore comment gérer ce nouveau niveau de conscience. Il n'est pas encore aligné avec votre esprit éveillé, alors il réagit à l'ancienne. Tension, fatigue, inondation émotionnelle, besoin de vous retirer. Et personne ne vous dit que l'éveil ne ressemble pas à une méditation paisible au sommet d'une montagne. Souvent, c'est une surcharge sensorielle dans une pièce bondée. Même une conversation banale peut ressembler à du bruit parasite dans votre cerveau si votre corps n'a pas appris à réguler cette nouvelle conscience. Cela pousse beaucoup d'âmes éveillées à penser qu'elles sont brisées. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes simplement plus engourdi. Vous ressentez enfin ce qui était toujours là, mais filtré par votre conditionnement. Et cela peut être épuisant. Vous n'êtes pas trop sensible, vous êtes précisément sensible. Vous êtes enfin connecté à la vie dans son réglage le plus brut. Mais voici la beauté de la chose. À mesure que votre système nerveux apprend à se réguler avec votre conscience accrue, l'écrasement diminue. Les pics émotionnels s'atténuent. Vous commencez à discerner sans absorber. Vous ressentez avec les gens, pas pour eux. Vous observez sans personnaliser, et c'est alors que les interactions sociales redeviennent sacrées. Vous n'avez plus besoin de vous rétrécir ou de vous blinder. Vous restez ancré dans votre énergie et laissez les autres être là où ils en sont. Alors, que se passe-t-il après la fatigue, la rééquilibration et les nouvelles relations que vous commencez à attirer? Et comment interagir avec les autres
depuis votre vrai moi, sans culpabilité, devoir ou habitude. Quelque chose de magnifique et de libérateur se produit. Lorsque vous cessez de jouer un rôle, tout change. Vous ne choisissez plus vos relations par survie, mais par résonance. Vous ne cherchez plus à plaire pour éviter les conflits, mais à honorer votre vérité, même si c'est inconfortable. Vous ne restez plus pour être aimé, mais là où vous vous sentez vu. C'est subtil, mais puissant. Au lieu de chercher la sécurité chez les autres, vous devenez la sécurité dont vous aviez besoin. Jung croyait que l'intégration, et non la perfection, était le but de la plénitude psychologique. Cela signifie réunir votre moi conscient, vos schémas inconscients, votre ombre, votre lumière, vos blessures, votre sagesse, tout cela. Pas pour être parfait, mais pour être authentique. Et de cette authenticité, vos relations se transforment. Vous commencez à attirer des personnes qui parlent votre langage énergétique, qui ne vous épuisent pas parce qu'elles ne vous demandent pas de vous rétrécir, qui ne projettent pas leur douleur sur vous, mais tiennent aussi de l'espace pour la vôtre. Ce sont des connexions alignées avec votre âme, et souvent, elles apparaissent après une période de solitude. Cette solitude n'était pas de l'isolement. C'était votre champ énergétique qui se nettoyait, qui faisait de la place, qui recalibrait vos limites. Quand vous êtes au cœur de l'éveil, il est courant de penser que quelque chose ne va pas parce que vous ne vous connectez plus aux gens comme avant. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas censé vous connecter de la même manière. Vous êtes destiné à vous connecter depuis un lieu plus profond, avec présence, clarté et alignement. Cela change tout. Vous cessez d'adapter votre énergie à celle des autres pour maintenir la paix. Vous laissez votre paix guider la dynamique. Vous arrêtez de prouver votre valeur. Vous l'incarnez. Vous ne vous engagez plus par culpabilité. Vous vous connectez par choix. Et cela ne vous rend pas froid ou détaché. Cela vous ancre. Cela rend votre amour plus puissant, car il n'est plus filtré par la peur. Oui, certaines personnes s'éloigneront, non pas parce que vous les abandonnez, mais parce qu'elles étaient en phase avec une version de vous que vous avez dépassée. Faire le deuil de ces connexions fait aussi partie de l'éveil. Mais ce n'est pas un pas en arrière, c'est un pas vers chez vous. Chaque fin est une invitation. Et chaque personne qui reste ou arrive dans votre vie après ce processus rencontre le vrai vous, celui qui se trouve sous la persona, au-delà de la performance. Jung a dit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Cette fatigue, cette déconnexion, cet isolement, cette sensibilité énergétique, tout cela fait partie de ce privilège. Car la véritable récompense de l'éveil n'est pas de fuir les gens, mais de recliner votre espace intérieur si profondément que personne ne pourra plus vous en sortir. Si vous êtes dans cet espace étrange où vous êtes fatigué des gens, du bruit, de faire semblant, faites-lui confiance. Cela signifie que vous vous éveillez. Et quand vous en sortirez, vous ne vous contenterez pas de vous connecter différemment. Vous vivrez différemment. Si cela vous parle, partagez-le avec quelqu'un qui ressent la même fatigue. Partagez vos pensées dans les commentaires. Quel a été le moment où vous avez réalisé que vous ne pouviez plus vous connecter à certaines personnes? Comment cela vous a-t-il fait sentir? Et n'oubliez pas de vous abonner à la psychologie de Carl Jung. Ce n'est que le début de tout ce que vous êtes en train de devenir.